Bonjour à tout le monde. Alors, me voici pour le tirage de la semaine du 2 décembre au 8 décembre, il me semble. Un peu en retard, désolé. Voilà, donc j'ai fait comme d'habitude, hein, trois tas avec les cartes habituelles, deux cartes du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de Van Oracle et une carte du Good Tarot. Voilà. Sur chaque tas, il y a des images anciennes avec le thème de l'hiver. Donc voilà. Sur la première, vous aurez une maison enneigée pour un chocolat là, avec un homme. Voilà. Sur la deuxième, il y a plutôt un chemin avec des arbres et aussi deux personnages qui marchent. Voilà. Et sur la troisième, c'est un petit garçon qui fait un bonhomme de neige. Voilà. Donc je vais faire les tirages. À la fin de chaque tirage, je vais certainement ajouter une petite carte ancienne, comme j'ai ma boîte à proximité. Donc voilà, je tirerai dans la boîte rose une carte qui pourra donner un indice en plus. Après, les cartes sont dans la même thématique, mais disons que ça peut aussi nous aider. Allez, je vais commencer avec le premier tas. Alors, j'espère que ce mois de décembre a bien commencé pour vous. Je mets de la neige, mais bon, il n'y a pas vraiment de neige, hein. En tout cas, chez moi, c'est pas encore arrivé. Alors, du coup, pour ce premier tas, vous avez la justice, l'empereur, le jardin. J'ai changé de Lenormand. C'est un plus ancien que j'avais. Le trèfle. La fourmi. Le chien. Et le 10 de terre. Le 10 de denier. Voilà. Ah oui, il y a un chien. Loup. Un loup, on ne sait pas. D'accord. Alors, pour ce premier tas, bon, c'est plutôt des bonnes avancées à mon avis pour cette semaine, un peu sérieuse, mais à la fois il y a aussi, je pense, un équilibre entre s'amuser et puis voir du monde. Avec la justice, ça commence un petit peu sérieusement, comme je dis, il y a peut-être une histoire de régler des choses administratives, régler un contrat peut-être, prendre un peu le taureau par les cornes dans sa vie. Puisqu'en plus on a l'empereur avec, donc vraiment il s'agit de prendre des responsabilités, vos responsabilités en tout cas, et puis passer à l'action avec l'empereur. Donc on vous dit que là, il est temps peut-être il y a des choses que vous laissez traîner, il est temps de les faire, de faire ce que vous attendez, ce que vous avez envie de faire. Alors dans le professionnel, ouais, ça peut être, ces deux cartes, elles parlent pas mal de voilà de matériel, de choses à accomplir que peut-être vous laissiez traîner. Avec la justice, il y a peut-être des papiers, des trucs à remplir il faudrait s'en occuper. Ça parle un peu de se réveiller, je dirais, et puis de prendre les choses au sérieux. Mais l'empereur et la justice, c'est quand même des cartes qui signifient que vous avez l'énergie l'énergie d'être leader aussi avec l'empereur, hein. Donc voilà, même dans vos relations, que vous aurez de l'autorité, on va dire, on va vous écouter. Après, il ne faudra pas en abuser forcément, c'est deux figures un petit peu intransigeantes, un petit peu, qui peuvent être un petit peu dures, donc attention à ça. Mais après, c'est vrai qu'avec le petit Lenormand, on a le jardin et le trèfle, donc c'est des cartes à la fois de côté agréable avec le jardin, qui veut dire on voit du monde, on passe du temps avec des amis, la communauté, des personnes, donc ça allège quand même les deux premières cartes. C'est aussi le moment de s'amuser, de prendre du bon temps, mais je pense que c'est par rapport aussi au travail ou aux choses sérieuses. Vous pouvez aussi équilibrer les deux et vous retrouver la justice, elle a sa balance pour équilibrer son côté un petit peu sérieux.
Oui, il faudra faire des choses, mais en même temps, il faut pas oublier le côté s'amuser, le côté rencontrer des personnes, le côté passer du bon temps avec les amis, parce que ça vous sera, il y aura des possibilités, et donc profitez-en. Et en plus, avec le trèfle, oui, ça veut à la fois dire ça, que il y aura des moments agréables avec des amis ou la famille ou en couple, enfin en tout cas dans les relations, et puis que ça peut être aussi de la chance, donc des choses qui réussissent, hein, à côté de l'empereur comme ça. Donc des entreprises ou des matérialisations qui vous réussissent. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des cartes plutôt d'avancée qui vous demandent quand même, avec donc la justice et l'empereur, de pas lâcher les choses, hein, de pas y aller non plus comme ça, en touriste, si vous avez des projets professionnels ou des choses à accomplir. Voilà, il faut quand même se préparer là, hein. Mais après, si c'est le cas, ça devrait bien réussir, hein, avec le trèfle. Et en plus, on a la fourmi, donc c'est vrai que ça nous parle de travail. Donc oui, il faudra bien travailler quand même, se mettre à la tâche, ne pas rechigner au travail, on va dire. Mais comme à la fois c'est à côté du jardin, on voit que peut-être avec les collègues ou même dans vos relations, ça devrait bien se passer. La fourmi non plus parle pas de travail difficile, sauf si elle est très mal entourée, mais là, c'est pas trop le cas. Donc, oui, il y aura, comme je dis, un peu de travail à faire, mais voilà, ce sera plutôt enrichissant pour vous. En tout cas, ça vous permet de vous élever comme la fourmi le fait. Donc, ça me parle pas mal de matérialité, quand même, de choses à matérialiser, à accomplir cette semaine. Et à la fois, il y a les relations, puisqu'il y a le chien, donc qui représente un partenaire, un ami, une amie, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un sur qui peut compter sur vous. Voilà, des échanges assez sains avec quelqu'un ou avec vous-même, être fidèle à vous-même, hein, vos principes. Donc là, je pense que voilà, même dans le travail, vous pouvez trouver des appuis intéressants. Et puis dans vos relations, bah, n'oubliez pas vos amis. Là, je pense que peut-être vous êtes un peu accaparé avec ces cartes par justement le côté de votre travail ou de vos activités. N'oubliez pas vos amis, votre famille, voilà, parce que les deux peuvent s'équilibrer parfaitement, hein, et vous apporteront, se compléteront en fait dans cette semaine. Et puis avec le 10 de terre, bon, ça parle de, c'est une bonne chose, le 10 de terre, c'est un accomplissement enfin, financier. On va dire que voilà, le côté financier, ça peut bien se passer. Après, avec ce personnage, elle est plutôt tranquille, je dirais, avec ce loup, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Voilà, on arrive à quelque chose d'intéressant. D'un point de vue professionnel, aussi matériel, on est assez ancré. Voilà, elle est assise, elle a aussi un coffre avec des bijoux, donc voilà. Donc ça peut parler comme ça de financier, d'arriver à une stabilité financière, même une aisance financière. Après, c'est aussi matériellement être plutôt en sécurité, se sentir bien, et puis être assez ancré, quoi. Il y a vraiment dans tout ce qui est matériel, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et puis les contacts avec les gens devraient être agréables, donc profitez-en. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal comme semaine. Alors, j'ai rajouté une petite carte prise au hasard. Hop, je vous montre ce que je fais. Tac, tac. Donc, c'est des cartes anciennes de famille. Faut pas que je regarde. Voilà, que ça ne soit pas un champignon encore. Non. Alors, on a une maison égyptienne. Ok. Bon, bah, il n'y a rien d'écrit. Juste le cacao, la publicité pour laquelle c'était. La publicité pour laquelle c'était. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous parler? Bon, la maison, déjà. Donc, le côté foyer, hein, n'oubliez pas ce foyer. Après, il y a aussi une réunion. Là, il y a des personnes qui sont ensemble. Donc voilà, ça parle quand même de personnes ensemble, hein. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas sous seul. Avec le carte de tarot, on avait quand même des personnages qui étaient assez seuls, qui menaient leur barque. Mais on voit que la communauté, la famille, les relations sont importantes pour vous, hein. Alors après, l'Égypte, qu'est-ce que ça peut? Alors ça peut peut-être vous évoquer des choses à vous. Voilà, après, chacun a son. Si vous avez un lien particulier avec l'Égypte ou des choses comme ça, voilà, c'est à vous de voir. Moi, je vois pas plus que ça, à part la famille, et puis voilà, il y a pas mal de femmes là qui se reposent, qui sont ensemble.
dans cette maison qui est plutôt imposante. C'est plutôt aussi, ça me fait penser au 10 de denier, le côté, on est plutôt dans l'aisance, dans la tranquillité, voilà, voilà. Donc ça devrait être une semaine assez tranquille avec vous, pour vous, mais n'oubliez pas, voilà, de quand même vous mettre à la tâche, vous atteler à la tâche, au travail, et vous récolterez certainement les fruits de votre travail. Voilà pour ce tas. Alors, je vais passer, hop, j'enlève tout ça. Je vais passer au deuxième avec le paysage enneigé. Alors, vous avez Tempérance, elle était tombée au battage. Battage, je sais pas si on dit comme ça. C'est un Maison Dieu, hop. La Croix. Le Cavalier. Il était tombé aussi. Décidément, vous avez toutes les cartes. Le désert. La pluie. Et le 8 d'air. Alors, 8 d'air, c'est-à-dire 8 d'épée. Voilà. Bon. Alors là, on rigole un peu moins. Non, il y a des choses intéressantes avec Tempérance. Bon, c'est quand même un symbole d'apaisement, d'essayer de s'équilibrer là vraiment, hein, d'essayer de s'apaiser, d'être dans la sérénité, dans l'écoute et le dialogue, voilà, dans la communication. On a quand même une première carte qui est plutôt tranquille et qui vous pousse, qui vous incite en tout cas à être bien dans l'écoute de tout le monde. Essayez d'être assez stable aussi, je pense aussi être à l'écoute de vous-même, hein, et puis d'essayer de vous relaxer, d'essayer d'être assez zen dans votre vie. Parce qu'après, alors il y a la maison Dieu, donc évidemment, ça peut sembler être par rapport à Tempérance en plus, qui est plutôt comme si vous étiez très calme dans votre vie, et puis tout d'un coup il arrive quelque chose qui vient chambouler peut-être vos plans, qui vient chambouler votre vie. Voilà, on se retrouve un peu la tête à l'envers, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, voilà, un petit peu des obstacles sur votre route, et puis ça nous chamboule, ça nous bouleverse. Donc voilà, grâce à Tempérance, on va vous dire, on va essayer de se calmer, on va essayer de se relaxer malgré les événements. Alors en plus, après, il y a la croix, donc oui, il y a bien quelque chose, ça doit être lié, hein. Il y a quelque chose qui fait obstacle à votre route, il y a quelque chose qui vous empêche de suivre vos plans. Donc voilà, après, soit un plan professionnel, ce que vous aviez prévu, il y a comme des empêchements, hein, on voit sur toutes les cartes, enfin pas toutes les cartes, mais beaucoup de cartes. Des choses voilà, qui fonctionnent pas comme on le souhaite. C'est pas aussi fluide que les lots qui passent là entre les cruches de Tempérance. Et puis ça nous dit aussi de garder la foi quand même, la croix. Donc voilà, c'est pas, ça peut être aussi un blocage. Mais voilà, faut essayer de persévérer, de pas perdre espoir. Avec cette carte de Tempérance, comme je disais, il y a aussi une protection, hein, vu que c'est un ange, donc vous n'êtes pas seul non plus. Il y a le cavalier, donc le cavalier parle de nouveauté. Alors c'est vrai que vu son entourage, on aurait l'impression que la nouveauté là, qui arrive vers vous, pourrait être un petit peu déstabilisante, hein, difficile pour vous à vivre. D'un point de vue, voilà, il y a les événements, puis il y a les émotions qui sont pas forcément faciles. Moi, je dirais quand même qu'en général, le cavalier, c'est plutôt pas mal. Les choses avancent quand même, hein, comme si vous montez sur un cheval. Et puis avec cette croix au-dessus, on se dit, bon, à la fois, peut-être vous, sur votre cheval, vous arrivez à un obstacle et une croix sur votre chemin, donc il va falloir le passer, ce passage, mais avec un cheval, vous pourriez le passer. Donc ce serait possible grâce à la nouveauté qui arrive. Donc ça peut aussi vous permettre de dépasser les choses, cette nouveauté. Une nouvelle personne aussi, hein, dans votre vie. Bon, on voit que quand même ça pourrait vous secouer. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Après, on a le désert, donc la solitude. Donc soit devoir se retrouver seul, donc se retrouver seul en conséquence de ce qui se passe là,
Donc voilà, peut-être des relations qui vous déçoivent. Et puis du coup, ben voilà, on a un côté solitude, il y a peut-être une dispute ou quelque chose, de la colère qui sort, malgré voilà quand même un certain apaisement, mais voilà, il y a de la colère qui sort. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez un peu seul au bout d'un moment. Vous avez peut-être besoin de vous isoler aussi, hein, tout simplement parce que il y a ce côté bouleversant. Et puis avec la pluie, il y a la tristesse. Et puis le besoin de sortir ses émotions. Donc là, on vous dit aussi que s'il y a quelque chose qui est déstabilisant dans votre vie, il va falloir en parler, il va falloir s'exprimer, ce que disait Tempérance, hein, et donc essayer de se relaxer comme elle disait, et puis sortir tout ce que vous avez à sortir. Voilà, surtout du point de vue de vos émotions, ça peut aussi parler de bien communiquer, hein, même si en face de vous, c'est pas évident. Vous essayez aussi de bien communiquer vos sentiments, ce que vous ne vivez pas bien. Alors ce sera peut-être du coup après une période où vous vous isolez un petit peu et puis du coup les choses sortent. Ça soulage quand même, hein, de sortir ces émotions-là. Mais il y a une certaine tristesse, hein, on va pas se mentir, hein, avec ces cartes. En plus, après, avec le 8 d'air, donc 8 d'épée en général, il n'est pas représenté comme ça. C'est plutôt une personne qui est enfermée, hein, qui se retrouve isolée aussi, comme avec le désert. Donc ça peut être un petit peu ça, ou trop s'isoler justement, et du coup, peut-être les conséquences de ce qui s'est passé. Et du coup, on a du mal à sortir aussi du mental, des pensées qui tournent. Sur cette carte, c'est un peu plus doux, il y a moins le côté, voilà, un peu tranchant, un peu. Mais on a en fait un ange, donc on retrouve un ange qui se met au-dessus de je sais pas quoi, et qui se retrouve, et puis qui regarde du haut, donc comme s'il y a quand même un isolement, quoi, quelqu'un qui va se mettre au-dessus, et puis bon, bah, toutes les plumes tombent, et du coup, il les regarde tomber sans pouvoir trop agir dessus. Donc il y a ce côté-là. Après, ça peut nous donner aussi le message de se mettre au-dessus quand même des événements, et les regarder de plus haut, quoi, de les regarder et puis de un peu s'éloigner de surtout ce qui est émotionnel et puis bon, aussi le mental. Voilà, d'essayer de relativiser. Ça peut rejoindre un petit peu ce que dit Tempérance en disant, voilà, on va essayer d'apaiser les choses, on va essayer aussi de transformer les choses, hein, avec cette eau qui passe de cruche en cruche. Ça aussi, c'est un moyen de transformer le négatif qui arrive dans votre vie en quelque chose de plus positif. Aussi, tirer les leçons enfin, ça, essayer de trouver ce que ça nous apprend sur nous-mêmes et sur les autres. Et puis ça permet de dépasser les choses. Donc bon, c'est vrai que du coup, ça peut parler de conflits avec des personnes, donc se retrouver seul et puis voilà, avoir des émotions difficiles. Ça peut parler voilà, d'événements, de contrariétés dans votre vie là, avec un peu voilà qui arrive un peu brusquement. Et du coup là, émotionnellement, c'est pas évident à gérer. Après, on vous dit bien voilà, d'essayer de se relaxer et puis de prendre un petit peu de recul là-dessus. Et puis de pas trop vous isoler. Je pense peut-être vous en aurez besoin, hein, mais pas trop non plus, parce qu'après vous aurez du mal à en sortir. Voilà pour cette semaine. Je vais rajouter une petite carte de ma boîte rose, ma boîte de cartes ancienne. Alors, je regarde pas, hein. Ok. Alors, on a Cadet Roussel, en fait. Alors, il y a le personnage, en fait, de Cadet Roussel, de la chanson, avec des enfants autour qui s'amusent avec tous ces vêtements. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Cadet Roussel a 3 habits. 2 jaunes, l'autre en papier gris. Il met celui-là quand il gèle, ou quand il pleut, ou quand il grêle. Mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Ça se chante, évidemment. Alors, il y a des écritures là, mais ça n'a rien à... Je pense pas que... Voilà. Et donc, bon, ça nous parle d'habits, de gel, de pleu et de grêle, hein. On retrouve la pluie.
Après, il y a quelque chose d'assez joyeux quand même, hein, c'est bon, je pense que vous connaissez la chanson, sinon vous pouvez l'écouter sur Internet, avec tous ces enfants là qui sont autour, qui s'amusent, et Cadet Roussel qui est un personnage un petit peu de clown, quoi, qui s'amuse et qui amuse les enfants autour de lui. Donc on vous parle quand même alors comme je vous dis, il y a l'histoire de la pluie, de la grêle, quelque chose qui gèle, donc qui est pas toujours facile. Lui, il va quand même prendre, enfin, on va en faire une chanson drôle en fait. Donc c'était un peu ce que je disais pour le côté négatif, tourner ce qui nous semble difficile, négatif par exemple le froid, la pluie, le gel, pour essayer d'en rire, d'en faire quelque chose d'assez joyeux. Et puis il y a aussi, oui, de l'autodérision, se dire ah bah tiens, voilà, il va mettre des habits jaunes, un habit en papier. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais à la fin, c'est assez rigolo et puis c'est pas si grave. Donc voilà, donc il y a quelque chose d'assez joyeux, je trouve, qui se dégage de cette image. Voilà, il y a un groupe aussi, donc peut-être rapprochez-vous de personnes que vous appréciez, qui vous font rire, qui vous amusent, voilà, qui vous permettent de prendre de la distance avec peut-être les événements qui vont arriver. Donc ça ne veut pas dire que ce sera quelque chose de dramatique, hein. Il y a des choses, il y a des émotions qui sortent. Après, tout dépend des personnes. Voilà, ça peut être quelque chose d'un petit peu contrariant. On vous dit d'essayer d'en rire plutôt que d'en pleurer, on va dire. Même s'il y aura certainement les émotions à sortir. Voilà pour ce deuxième tas. Là. Et puis je passe au troisième avec le bonhomme de neige. Alors, vous avez le pape, le chariot, la Vierge, le livre, la jungle, la montagne enneigée et le 9 d'eau, 9 de coupe. Ok, alors, avec le pape, on a quand même une figure où, en tout cas une position où vous avez quand même de la sagesse là en cette période. Je dirais, vous prenez les choses avec philosophie. Vous en avez peut-être appris depuis un certain temps, donc d'un point de vue niveau sagesse ou de connaissance. Et puis vous pouvez voilà un petit peu être plus sage dans votre vie, plus philosophe, plus voilà. Vous pouvez aussi communiquer avec les gens assez doctement. Voilà, voilà, il y a une position où on peut vous écouter aussi, hein. Donc ce que vous dites est intéressant, ce que vous pensez est intéressant. Et ça vous permet aussi pour les événements de les prendre aussi plus facilement. Voilà, vous avez certainement évolué ces derniers temps. Et en tout cas, vous êtes en train d'évoluer d'un point de vue de votre sagesse. Avec le chariot, on vous dit que les choses vont avancer si vous attendez un petit peu que des choses se débloquent. En tout cas, les choses vont s'accélérer et avancer. Donc il y aura certainement des succès voilà, dans ce que vous entreprenez. Et en plus, avec le pape au-dessus, c'est plutôt une bonne association puisque le chariot, il peut foncer un petit peu à toute allure, un peu n'importe où. Mais comme on a le pape au-dessus qui prépare bien les choses, qui sait ce qu'il va faire, voilà, qui sait enseigner, qui sait... il y a de la préparation, peut-être que vous avez fait depuis un petit moment sur des projets ou même réfléchi à des relations, des choses comme ça. Et puis là, il est temps de se mettre en marche. Avec le chariot, vous aurez l'énergie et peut-être les événements autour de vous qui vont vous permettre que les choses avancent. Ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez, ce que vous avez un peu planifié, prévu, voilà, les choses vont avancer et puis ça peut aller assez vite avec le chariot et avoir aussi du succès. Alors après, on se retrouve avec la Vierge, donc le côté soit l'autoflagellation, donc soit la culpabilité, ou la dispute, ou les deux, voilà.
Donc voilà, ça peut peut-être vos plans, que vous avez bien formés, qui sont assez, à mon avis, carrés, voilà, donc, que ce soit dans le professionnel, dans vos relations, ça peut être contrecarré, il peut y avoir une personne en face qui n'est pas d'accord en fait avec ça. Donc voilà, et ça peut créer des disputes. On voit que vous êtes carré, hein, vous avez une certaine force, vous vous laissez pas démonter comme ça, voilà. En plus, vous êtes bien parti là, donc sur votre chemin, donc du chariot, là, il peut y avoir, oui, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont pas d'accord avec vous, ou qui vous culpabilisent, etc. Mais on va dire que le pape, il n'est pas non plus, ni le chariot d'ailleurs, vont être très sensibles aux gens qui vont les culpabiliser, hein. Donc, ils savent ce qu'ils valent. Eux, ils avancent, hein, quoi qu'il se passe. Le pape, il va aussi regarder vers l'avenir. Et le chariot, hop, il va un petit peu, il va où ses chevaux le mènent. Donc des fois, c'est pas toujours très très précis, mais comme je vous disais, le pape a quand même bien préparé. En plus, on a le livre, donc comme là, il est bien ouvert. Pour moi, c'est quand même ça se rattache au pape dans le côté le savoir, les connaissances. Donc, il y aura peut-être besoin d'acquérir encore plus de connaissances. Donc, c'est vrai que le pape peut parler de faire une formation ou de se renseigner sur des choses, à avoir plus de connaissances. Plus en relation avec le livre, ça peut se lier. À côté du chariot, comme ça, voilà. Il y a peut-être avant d'agir, préparez bien ce que vous voulez faire, préparez bien vos plans, parce que vous n'aurez pas que des retours positifs, comme on voit avec la Verge. Donc voilà. Après, le livre peut parler de secrets, de choses qu'on vous cache. Donc vous pouvez, à mon avis, apprendre des choses qu'on vous cachait, et c'est peut-être ça la source de dispute ou de culpabilité, mais bon, voilà. Ce serait plutôt une dispute à mon avis. Voilà, donc peut-être attention à l'énergie du chariot qui va foncer en disant quoi, on m'a pas dit ça, ou je sais pas quoi. Avec le pape, il a cette énergie très sage, comme je disais, donc vous avez cette chose-là, donc voilà, vous pouvez peut-être apprendre des choses, mais ça devrait pas vous arrêter, comme je vois les cartes de tarot qui sont assez solides quand même, hein, sur leurs appuis, donc voilà. En tout cas, on vous dit, voilà, préparez-vous bien. Il y a la jungle ensuite. Donc là, c'est pas mal en relation ouais, avec ces deux cartes, c'est-à-dire aller vers l'extérieur, aller à la découverte de nouvelles choses. Ça peut être l'étranger, l'exotisme, ce qui est différent de vous. Donc le chariot, on le sent bien parti aussi à la découverte de nouvelles personnes, de personnes différentes, et puis de nouveaux projets, de nouvelles aventures, voilà, se lancer un petit peu vers des nouvelles choses. Et le pape aussi, parce qu'il est ouvert à la communication. Donc des fois, il reste un peu beaucoup sur ses bases, mais avec associé au chariot, on sent que c'est possible que vous découvriez des nouvelles choses. On avait, comme je disais, la connaissance, donc voilà. Ça peut être intéressant, ce que vous découvrez de nouveau, et puis des nouvelles rencontres. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des gens intéressants, voilà, et vous verrez ensuite ce que ça vous apporte. Alors après, c'est vrai que c'est à côté de la Verge, donc peut-être que ces nouvelles rencontres ne sont pas toujours géniales, mais bon, voilà, ce sera à mon avis enrichissant de toute façon pour vous. On a aussi la montagne enneigée, donc qui parle quand même d'un obstacle, enfin de quelque chose qui est une épreuve plutôt, de longue haleine en général, hein. Donc là, il y a quand même, il faut s'atteler. Il y a, comme je disais, du succès, il y a de la nouveauté, mais il y a aussi une épreuve à affronter. Alors souvent aussi, la montagne enneigée, elle parle de quelque chose que vous affrontez depuis longtemps, que vous connaissez. Et là, qui revient un peu sur le devant de la scène. Donc ça, vous reprenez l'ascension de quelque chose voilà, qui est quand même de longue haleine. C'est à la fois quelque chose qui peut être un peu difficile, qui peut vous freiner. Là, c'est ce que je vois, parce que il y a à la fois des bonnes cartes et puis des cartes un peu plus difficiles avec la Verge et la montagne, en fait. C'est à la fois ça, et ça peut être aussi une fois que vous êtes en haut de la montagne, si vous arrivez, voilà, un défi que vous avez accompli, donc un accomplissement. Donc on vous dit qu'avec le chariot, les succès qui peuvent arriver, ça peut être assez difficile, mais vous en êtes capable. Et si vous arrivez en haut de la montagne, vous avez
accompli quelque chose d'assez bien pour vous et puis voilà, d'assez fort pour vous. Peut-être vous en sentiez pas capable et puis là, c'est peut-être possible pour vous de le faire. Donc avec le livre à côté, il y a peut-être un défi dans le domaine, oui, professionnel, c'est-à-dire qu'il va falloir acquérir des nouvelles connaissances, peut-être rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent vous guider pour réussir ça. Donc, soit par exemple passer un entretien ou se former à un nouveau métier, par exemple, avoir des nouvelles missions. Après, avec les personnes, comme je disais, il peut y avoir des disputes, des choses, voilà, pas toujours évidentes. Mais en essayant, en faisant des efforts, vous pouvez accomplir cette chose-là. Après, là, avec la montagne enneigée, c'est possible que vous n'arriviez pas en haut de la montagne encore, mais que voilà, vous faisiez encore un peu plus de l'ascension de ce que vous avez entamé. Voilà. Et puis, on a le 9 d'eau. Donc, le 9 de coupe, c'est quand même en général une carte aussi où on est bien émotionnellement, hein, où on se retrouve plutôt à l'aise. Donc là, on voit que la sirène, elle est plutôt dans la douceur. Et puis, il y a un gros diamant qui arrive là. Donc, comme s'il y avait quand même quelque chose qui arrivait, où elle pouvait être à l'aise. Donc, comme je disais, hein, le succès arrive, la stabilité émotionnelle commence à arriver. Vous êtes vraiment sur le bon chemin avec ces cartes-là. Il y a encore des épreuves, il y a encore des choses à accomplir, mais vous êtes vraiment sur la voie de la sagesse. Et c'est vrai qu'on sent que après ça, ou enfin après cette semaine, il y aura des choses que vous comprendrez mieux, pour lesquelles vous serez meilleur. Enfin voilà, il y a des choses qui seront encore mieux pour vous euh, avec cette semaine et puis peut-être les semaines qui viennent. Mais en tout cas, c'est une période où vous avez des défis, mais elles sont possibles, c'est possible de les réussir. Voilà. Allez, je tire une petite carte dans ma boîte rose sans regarder. Je l'ai. Ah ben un champignon, tiens. Alors, ah, j'avais déjà eu celle-là en plus. La fistule hépatique, dis donc. Alors, c'est un champignon qui pousse sur les arbres. Je vais bien connaître les champignons avec ces histoires. Alors, donc la fistuline hépatique, c'est un bon champignon. Ce champignon présente sur le pied et sur le dessus du chapeau des teintes charnues et à l'intérieur une structure caverneuse, ce qui lui fait donner son nom par suite de l'analogie présentée avec le foie des animaux. Il pousse sur le tronc des chênes et se reconnaît très facilement à sa teinte et à sa couleur jaune du dessous du chapeau. C'est surtout en automne que l'on le voit croître et prospérer. Bon. Alors c'est déjà un champignon bon, donc ça veut dire que voilà, on n'est pas en période où les choses sont du poison. Bon après il a pas l'air non plus délicieux. Il y a un rapport avec la forêt quand même, hein, avec voilà, donc peut-être dans la nature vous serez plutôt pas mal. Qu'est-ce qui me fait penser aussi le foie, donc voilà, attention à votre foie peut-être à niveau santé. Il y a quand même les termes, c'est surtout en automne qu'on le voit croître et fait un peu écho à ce que je disais, hein, que là vous êtes dans une période quand même où vous élevez en fait. Avec cette histoire de montagne enneigée, vous êtes dans une période d'élévation plutôt spirituelle, je dirais, ou de votre vie en général. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, dans l'ensemble. Voilà. Après, bah, voilà, les champignons, c'est tout ce que ça me dit pour cette fois. Après. À vous de voir aussi ce que ça vous dit. Voilà. Bon, eh bien, j'ai fini cette fois pour le tirage de la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Likez la vidéo, vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!